J'ai pas envie de rajouter des personnes en string bikini au milieu de mon champ. Au bout d'un moment, il faut séparer la pornographie et l'agriculture. Sinon ça donne des choses absolument ridicules. Après bon, voilà. Après vous avez le droit de faire des mix, mais il a vu, calmez-vous, il a vu. Ah mais je vois tout. Ça tirait les traits. J'adore. Ah mais j'adore, non mais t'inquiète. Hein. Ne te mets pas la pression, Evie, hein. Moi j'adore. J'adore. C'est du bonheur. Ah mais non, mais qu'est-ce que c'est? Regardez-moi ça, mais regardez-moi ce champ. Non, puis on apprend des trucs, hein. Non mais sans déconner. Je vais crever les pneus. Non mais regardez-moi la qualité de ces pneus. On apprend des choses, hein. Honnêtement, les recettes de grand-mère. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Non mais. Après c'est avec amour, avec amour. C'est le respect de la profession, tu as raison de respecter la profession. Et surtout, l'importance de mettre la ceinture. Et un préservatif bien sûr. Et un préservatif hein, évidemment. Se protéger à la fois dans le véhicule et hors du véhicule. Très important. Est-ce que je vous ai déjà raconté ça? Est-ce que je vous ai déjà raconté en parlant de ça, hein. Une fois, il y a quelques temps du coup, j'étais donc au travail avec un client. Au milieu d'un bureau, enfin c'était pour faire une opération bancaire, etc. Et un de mes collègues demande l'origine des fonds qui sont en train de passer avec un client. Et le client, agacé, répond quand on lui demande d'où viennent les fonds, au milieu d'un bureau avec environ 25 à 30 personnes autour de lui. C'est pour aller voir les péripatéticiennes. Au milieu du bureau, hein, et 15 fois. Intérieurement, j'étais plié en deux. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Evie trop efficace. Evie trop efficace. Mais comment c'est possible d'avoir trois personnes qui arrivent comme ça subitement et qui partagent le même amour du surimi et des matières légalement pénalisables en même temps? C'est incroyable. T'es sur tel en plus, mais comment tu fais? Evilior, ce monstre qui modère sur téléphone. C'est un truc de dingue. Comment tu fais pour modérer sur téléphone efficacement? Ah moi c'est ce que je dis, moi j'entame toutes mes conversations avec un salut BG hein. Moi ça m'a jamais posé de problème hein. Je suis magicien. Ah le surimi c'est magique hein. Le surimi c'est fantastique. Ah non mais le professionnalisme à toute épreuve hein. C'est incroyable. Non donc non pour être un peu sérieux on peut discuter de tout et de rien et de choses stupides etc là-dessus. Mais de rester un minimum construit, correct. Et après voilà, la passion du surimi, vous pouvez l'exprimer autant que vous voulez sur cette chaîne. Vous ne serez pas pénalisé. Mais voilà, restez correct. Restez correct. Après BG ça peut être beau gosse, ça peut être bon gars ou bien ma gueule. C'est affectueux. C'est affectueux. Honnêtement. Restez-en surimi. Restez-en surimi de préférence. Le surimi c'est très bien nature déjà.
Enfin, je sais pas ce que je dis, en plus j'aime pas le surimi, donc... Enfin, calmez-vous, hein, vous avez le droit d'aimer le surimi, hein, mais moi je déteste le surimi, hein, pour le coup. Ah oui, ça peut être bonjour Battlegrounds aussi, exactement. Alors là, je sais pas comment je le prendrais de me faire interpeller en tant que Battlegrounds, mais... Moi je suis ouvert, vous savez, hein, le surimi, les saucisses, tout ça. Moi je suis en train de labourer mon champ tranquillement. Allez-y, hein, allez-y. Hein. On peut faire une petite ambiance café du commerce, mais café du commerce 18h-19h en début de soirée, quoi. Pas café du commerce à 3h du mat avec un petit Roland de whisky et de vomi, quoi. Idéalement. PVP sur moi. Voilà, qu'on reste sur le bon type de café, de lieu d'échange. Et Bibi Guardian. Ah, pour Obino, ça serait un très bon titre. Pour le petit Bibi. Putain, mais il est interminable ce chant. Oh, il n'en finit pas. Mais après, voilà, en soi, bon, c'est pas des gens méchants, c'est pas... Je préfère ça que d'être insulté ou quoi que ce soit, honnêtement, c'est pas... C'est juste l'absence de filtre parfois, quoi. Oui, mais oui, tout à fait, absolument. C'est quoi, c'est le nombre de tours minutes au milieu? Il en est où, Jackie, avec cette Rémi d'ailleurs? Oh, mais ça fait une demi-heure qu'il a fini. Ah, mais putain, c'est vrai qu'on est mercredi. Eh oui, Nova lucide, ah bah oui. Mais oui, lucide. Ah non, mais oui, c'est le motif, hein. C'est tout à fait le motif. Nova lucide. Demain c'est férié en plus, donc... Au secours. Au secours. Ça se présente mal. Il y en a un petit peu à côté, mais le principe est là. Mais c'est interminable, non mais c'est la pire quête. On va être payé 10 000. 10 000 pour ça. Et on va, à mon avis, on va avoir dépensé en frais d'ouvrier quelque chose comme le triple, quoi. Regardez-moi, regardez-moi ça, on est à peine à 50%. Je suis outré. Honnêtement, qui nous propose ça? Qui nous a donné ça? Il a même pas de nom. Ah si, il s'appelle Philippe. Philippe Elder. Littéralement Philippe, Philippe l'Ancien. Ah mais c'est terrible. Ah les pommes de terre, c'est un milieu difficile. Hein. Faut pas se lancer là-dedans comme ça. Hein. Nous, on avait vu une mission 10 000 pour 2 hectares de pommes de terre. Alors déjà, on voyait pas ce que ça faisait 2 hectares. Innocents que nous étions. En plus, si on avait su comment récolter la pomme de terre, on aurait peut-être réfléchi à 2 fois. Hein. Parce que bon, 2 hectares c'est grand, oui, mais grand à quel point? Bah voilà. On a la réponse. C'est grand.
Cela dit, les radis, c'est vrai qu'il faudrait regarder comment on cultive les radis. Hein. Pourquoi ils se traînent? Mais c'est terrible. Parce qu'on est en côte. Mais c'est horrible. On est à 25. Ah, un petit pic à 30. Et je crois que c'est un très bon tracteur. Hein. Il coûte une vraie fortune ce tracteur pour le coup. Hein. À Valtra. Et si on a encore les aviators, Evie? Alors on a plus le chapeau, mais on a les aviators encore, regarde. J'ai envie de dire, bon, à demi déçu quand même. J'avais vu une expo une fois sur un artiste qui s'amusait avec une équipe de développeurs à faire des sortes de fleurs virtuelles qui poussaient et mouraient très vite. Mais chaque fleur avait avec une sorte d'ADN unique dont les caractéristiques se transmettaient d'une fleur à l'autre, faisant ainsi des mélanges et des générations uniques de fleurs en fonction de l'ADN. De faire par tout un bordel incroyable, c'est génial. Et c'était quoi? C'était une simulation informatique du coup? Je me suis perdu. Non? Non, c'est bon. C'était une simulation informatique? Une simulation informatique projetée sur un mur, ouais, c'est génial, c'est excellent. Et c'est quand même assez poussé au niveau de la simulation des gènes et de la transmission des gènes quand même. Tiens, en parlant d'artistes et de fleurs, est-ce que c'est encore d'actualité la polémique sur les fleurs s'il y a des personnes de Paris, est-ce que c'est encore vif et d'actualité la polémique sur les fleurs, les tulipes en plastique que souhaitait installer un artiste dans les rues de Paris à grand renfort de je ne sais combien de millions d'euros pour les frais d'installation. Je sais plus quel artiste avait prévu de faire ça. Et apparemment c'est le dernier gros tollé artistique dans la région parisienne. De forme très simple mais dont la disposition était complexe. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant pour le coup. 55%. On n'y est pas encore. Hein. Ça avance mais on n'y est pas encore. Je sais pas s'il travaille au max en même temps, hein, notre ouvrier. Et du coup en fait le projet a surtout fait parler de lui parce que les fleurs en elles-mêmes sont assez jolies. Honnêtement les tulipes, c'est vraiment des espèces de fleurs en plastique avec une forme très arrondie. Un petit peu vision d'artiste. Donc elles sont pas moches au demeurant, vraiment, en tout cas je les trouve pas moches. Mais apparemment ça coûte une véritable fortune au niveau du projet. Il y a vraiment une fortune pour l'installation en fait. Et je me demande si c'est pas l'artiste qui était responsable à l'origine du fameux sapin bot plug qui avait fait énormément parler de lui il y a quelques années de ça, à Paris. Bah au Louvre je crois. Est-ce que c'était au Louvre? Je crois que c'était au Louvre ce sapin. Tout est lié. Et au niveau du style, je crois que c'est le même artiste. Je ne sais plus son nom. Il faut les ensemencer après, il faut encore ensemencer les champs. Je devrais en fait prendre un deuxième ouvrier et commencer à ensemencer les champs. Le problème c'est que ça commence à faire cher en ouvrier en fait. Ça marche Nova, très bonne soirée à toi. Merci d'avoir été là. Des gros bisous. Et à très très bientôt. Et bon jeudi du coup. Il y avait aussi un livre très gros avec d'énormes pages au-dessus, un projo. En fait les pages étaient blanches, c'était un dictionnaire des fleurs virtuelles. Et le truc c'est qu'à chaque fois qu'on tournait une page, il générait une nouvelle fleur avec son nom, sa description procédurale, celle d'avant disparaissait. Ah mais c'est génial! C'est fantastique! Waouh, j'adore le... Ah mais il y a moyen de faire des choses absolument fantastiques avec le procédural honnêtement. Il y a moyen pour le coup de faire des choses absolument géniales. Je me demande... Je serais curieux de savoir s'il y a des artistes qui ont creusé justement au niveau du procédural, génération procédurale. Sur des projets. Michel Chevalier.
Je serais curieux d'aller voir ça, tiens. Alors, attendez, j'essaye de multitasker. Je laboure et je me renseigne en même temps. Je suis pas convaincu du... Alors j'ai un homme politique. Homme politique né en 1805. Je suis pas convaincu que ce soit le bon Michel Chevalier, alors attendez. Au château de Montplaisir. Joli nom de château. Artiste. Artiste. J'arrive pas à trouver avec... Ah, j'ai aussi un Michel Chevalier avec son album intitulé Je vais t'aimer. Non, Je veux t'aimer, pardon. Michel Chevalier. Je suis pas sûr que ce soit le bon également. Très jolie coupe mulet au demeurant. Je sais pas viser. Je suis pas convaincu que ce soit le bon également. Mais très jolie coupe de cheveux. Non mais après je plaisante, hein, mais je plaisante. En cherchant peut-être avec justement autour des fleurs sur Google, il doit... Je pense pas qu'il y ait énormément d'artistes qui aient travaillé sur un projet comme celui-ci. Ce qu'on va faire, on va racheter un ouvrier pour finir ce champ là. Et je vais essayer de commencer à ensemencer. Si j'ai un tracteur qui traîne. Genre lui. Alors comment on ensemence? C'est l'espèce de machine de torture qu'il y a là. Ah c'est Miguel. Ah mais je l'ai vu passer sur Google en plus, Miguel Chevalier. Miguel pardon. C'est pas trop. Ah je vais regarder. Alors c'est la sarcleuse. Ah mais non la sarcleuse. Ah si attendez, sélectionnez la semence. Oui c'est ça. C'est pour ensemencer. Donc sélectionnez la semence Y. J'en ai pas? Comment ça j'en ai pas de la semence? Je croyais que je l'avais remplise. Remplise. Je croyais que je l'avais rempli. Ah c'est ça pour faire les bottes. Dans le mini hangar? C'est quoi le mini hangar? Qu'est-ce que t'appelles un mini hangar? C'est une grange? C'est pas le mini hangar? Ça c'est un silo? Ce truc là? Ah c'est ça? Ah oui d'accord, elle traîne encore là-bas. Et je vais essayer de regarder si je réussis à récupérer ma semence. La trémine ouvrière est presque pleine, putain. Oui, je vois ce que tu veux dire, Justine. Petit dérapage. Normalement, il faut juste se mettre à côté, non? Vous devez d'abord remplir l'équipement, oui. Ça marche pas. Tu me mens, Justine. C'est quoi? Mais non, c'est du pesticide, ça. C'est du pesticide, Justine. C'est pour tuer les mauvaises herbes. C'est du pesticide. Donc curieusement, il est vide. Hein. J'ai plus de semences, faut que j'aille acheter de la semence. Non mais j'étais persuadé qu'il en restait de la semence. Normalement tu achètes, il y a de quoi ensemencer pendant 150 champs. Au moins. Bon bah on va aller acheter de la semence. Hein. Regardez, je vais passer avec le tracteur à côté du magasin. Le magasin est juste à côté. Je vais juste aller en acheter pour voir combien ça coûte. Oui bah évidemment, bien sûr. Mais je vais déjà aller voir combien ça coûte. Country roads, take me home. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi on en a une deuxième, une machine?
Mais on en a une deuxième. En même temps, on a je vois pas l'intérêt d'en avoir deux vu qu'on a qu'un seul tracteur, donc... En tous les cas, ça fera autant d'allers-retours. Ouais, il y a une cale. Incroyable. Pourquoi faire? Ils ont mis une cale. Donc on en avait deux. Allez savoir pourquoi. Magasin. Ah, c'est vrai que je peux accéder au magasin de n'importe où. Là-dedans. Des grands sacs. Voilà. Nourriture. Des sacs de semences. Un grand sac de semences. Bah voilà. Ah, je vais regarder. Attendez. Est-ce qu'on peut regarder vite fait? Bon, je vais mettre ça. Paradis artificiel 2014. Promis, je remets la semence tout de suite. Hein. Non, mais mets-moi pas. Mets-moi paradis artificiel, malheureux. Merci. Pourquoi c'est pas centré? « 5,40. Et au fond, comme toute l'exposition est autour Je sais pas si vous entendez ou pas. même si sous les termes de paradis artificiel, on est dans les nouvelles drogues, les drogues du monde digital. Ah bon, on en revient, malgré tout, on en revient aux drogues. Hein. Musée serré qui introduit les différentes œuvres que je peux développer depuis une trentaine d'années. Donc, il y a des œuvres fixes qui sont comme celles qui sont derrière moi, des œuvres qui sont présentées sur écran plasma, qui sont elles en dynamique. Et enfin, il y a des œuvres ici qui sont la matérialisation du virtuel, qui sont réalisées avec ces fameuses imprimantes 3D. Ah oui, il utilise des imprimantes 3D pour certaines. De comment matérialiser le virtuel. Et ces œuvres, donc qui sont les Fractal Flower, qui sont réalisées avec ces fameuses imprimantes 3D, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on donne une matérialité à un monde qui, au départ, n'est pas est virtuel. Et cette virtualisation, aujourd'hui, bon, Code Lyoko, tout ça. Hein. devient fixe, mais on a la tridimensionnalité qui apparaît. Je pense que là, on a quelque chose de très intéressant qui ouvre à une vraie 5,40. Des perspectives. Ah oui, donc c'est le livre procédural, génération procédurale de pages. On est devant une œuvre qui s'appelle l'Herbarius 2059. En fait, c'est un vrai livre, un grand livre qui a une vraie texture de papier. Et avec la différence, c'est qu'il y a un univers virtuel qui, d'un côté, sur la partie gauche, va montrer c'est excellent. Virtuels, les fractal flowers, la Lilus arithmeticus dont j'ai parlé au préalable, et en même temps, on va avoir un texte qui a été conçu par Jean-Pierre Balp, mais qui est un texte qui n'est pas figé puisque c'est un texte génératif. Donc, en fait, Jean-Pierre Balp est un écrivain qui crée des dictionnaires. En fait, c'est un logiciel, et dans ce logiciel, il y a un dictionnaire, des structures de phrases matricielles. Il s'est inspiré des herbiers anciens et explique les capacités hallucinogènes de ces plantes qui n'existent pas. La fleur explose, un feu d'artifice de couleur, la passion fleurit en haut, écrit le romancier. Ah mais c'est excellent, donc il... Ah ouais, non mais c'est vraiment pas juste une description classique, en fait, il génère procéduralement des citations, des références, la signification de l'arbuste, son origine, la provenance de son nom, c'est un truc de dingue. Où on peut les trouver souvent dans des lieux impossibles, sur la Lune. C'est trop marrant. Ils peuvent nous donner l'amour éternel, enfin des choses qui sont tout à fait de l'ordre de la fiction, bien sûr. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on va tourner la page, en fait, on va avoir une autre plante virtuelle et chaque fois un texte
qui va avec l'heure, qui correspond à l'heure à laquelle j'ai ouvert c'est joli la ça. page. C'est trop bien. Un peu comme les sculptures en fait en 3D, elles sont entièrement blanches, mais la différence c'est que les graines qu'on a vues là sont assemblées. J'ai passé un moment devant ce lit, ma prof qui nous faisait la visite avait eu du mal à me faire partir. En même temps, c'est limité, quoi. Tu peux rester des heures devant, quoi. Si t'es un minimum curieux et... C'est passionnant. Et donc, du coup, elles ont la sensation de flotter comme un miroir d'eau, en quelque sorte. Voilà. Et donc, on peut aussi, de la même manière... C'est agréable de voir l'artiste expliquer lui-même ses œuvres de manière concrète, quoi. À l'inverse des surnatures qui se courbaient de droite à gauche, là, elles se penchent, en quelque sorte. Et selon qu'on se déplace... Ah ouais, marrant. Elle bouge selon la position. Bon, ça c'est assez classique entre guillemets. De manière tridimensionnelle. La détection de mouvement. Donc, on a. C'est très joli. Et là, on rentre pas dans la serre, mais au fond, la serre devient le support d'un imaginaire de plantes, dans le sens qu'elles sont plus. Super joli, franchement. Trop bien, c'est trop bien. Merci pour la découverte, honnêtement. Merde. Non. C'est extrêmement agréable parce que du coup, il explique vraiment de manière concrète et pédagogique son œuvre, quoi. C'est vraiment pas juste une interprétation pompeuse ou autre de son œuvre. Il explique juste comment ça fonctionne et ce qu'il a représenté, quoi. Je suis en train de perdre de l'argent à l'infini, en fait. C'est super intéressant. J'achète. On gagne pas d'argent, c'est extraordinaire. Ça apparaît où? Là. Ah mais c'est excellent, c'est vraiment du bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien. Tiens, rien à voir, mais en parlant de... Ah, le panneau. En parlant d'œuvres artistiques jolies et intéressantes, je suis ultra hypé et je suis comme un enfant parce que la saison 2 de Love, Death plus Robots sort le 14, dans 2 jours, sur Netflix. Et j'avais absolument adoré la saison 1. J'avais été fasciné par la saison 1 et je suis comme un enfant. Je compte les jours avant la sortie de la nouvelle saison. Et je vous conseille très chaudement, je sais pas si elle est encore sur Netflix la 1, mais je pense que oui. Je vous conseille très chaudement si vous voulez des expériences artistiques ou des projets artistiques intéressants de regarder Love, Death Robots, pardon. Qui est en fait une série de combien d'une dizaine de courts-métrages, même pas de 6 ou 7 courts-métrages qui se base sur les prémices d'un scénario sur l'amour, la mort et les robots. Et chaque court-métrage est réalisé par un artiste, par des scénaristes, des artistes avec un style visuel et musical et un scénario et une ambiance totalement différente de A à Z. Ça passe du thriller au film fantastique, au film SF, au court-métrage d'horreur, de science-fiction, d'action. C'est extraordinaire. Je vous conseille très chaudement de regarder ça. C'est des courts-métrages qui durent quoi, peut-être 30-40 minutes chacun. Et c'est extraordinaire. Et il y a la saison 2 qui sort et je suis ultra hypé, quoi. Ça avait été une de mes plus grosses claques sur Netflix de mémoire récente, quoi. Ah, t'as aimé aussi Maika? J'avais trouvé ça extraordinaire. Et donc je suis très content, très content. Pas grand chose à voir avec ce qu'on vient de voir, mais pour le coup c'est des vraies expériences aussi visuelles. Sonores dans une certaine mesure aussi, parce qu'il y avait très bonne bande son. Et je suis très curieux du coup de voir ce qu'ils réservent. Mais il est où? Ah mais il est là-bas le champ, je m'arrête trop tôt. C'est pas le bon champ.
Sony's Edge. Bah voilà par exemple, ouais. Tu connais aussi du coup Evilio? Tu l'as regardé aussi? Et celui, je crois que celui qui m'avait le plus marqué, c'était, comment il s'appelait, Beyond Aquila Rift, qui était un scénario mi-science-fiction, mi-horreur, et je l'avais mais adoré quoi. J'étais resté sur le cul par la suite quoi. Alors celui qui avait a priori le plus marqué les gens, c'était Zima Blue. Parce que sur 9gag, je peux pas passer une journée sur 9gag sans avoir un mème ou sans avoir une référence au bleu de Zima Blue. Mais je crois que Beyond the Aquila Rift m'avait complètement retourné quoi. Il était beau. C'est juste esthétiquement, il était incroyable. Artistiquement, c'était hallucinant. Des bisous Tango. Des petites tartiflettes. Pour vous, une petite tartiflette. Des gros bisous à toi, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que t'as passé une bonne soirée. Des très très gros bisous et bon repos du coup demain. Bon repos à toi. Bon, faut que j'aille chercher la semence du coup avec ce truc. Et du coup je suis hypé, je suis heureux en ce mois de mai pour ça et parce qu'il y a la saison 4 de Castlevania aussi sur Netflix qui sort dans le même mois. Ah oui, non les patates c'est vrai. Non c'est vrai que les radis là on en parle mais à mon avis ça va être un enfer. Là je pense que ça va être patate pendant les 5 prochains mois là. Là en tarte, en gratin, en frites, au four, tout ce que vous voulez. Hein. Là, vous allez en manger. Hein. Bah en soi oui c'est vrai. Si vous faites le pont, si on a certains d'entre vous qui font le pont, très très bon week-end à vous. Et donc ouais il y a la saison 4 de Castlevania. Et j'adore cette série honnêtement. J'adore la série, l'adaptation Netflix de Castlevania. Et donc je crois que celle-là elle sort, la saison 4 sort le 23, le 22 ou le 23 mai je crois. Et donc entre ça et Love Death Robots, je suis heureux. Des bisous Evie du coup. Très très bonne soirée à toi aussi. Des gros bisous. Merci d'avoir été là et merci pour ta modération extraordinaire. Un grand merci. C'est quoi le nom de la... Ça s'appelle Groovy Gasoline. Ça s'appelle vraiment Groovy Gasoline. Énorme. Est-ce qu'on peut aller là-bas? On peut pas rentrer à l'intérieur. Je ne suis que déception. Bon alors comment ça marche? Dites-moi que ça va marcher. Oui. Activer, remplir. Alléluia. Ouais donc là on a genre rempli 5% du... Il y en a pour des siècles en fait. Le sac remplit énormément le truc. Et là le colza. Ah non c'est du colza. Mais non mais j'ai rempli au pif. Ah non mais on peut remplir tout. Je crois qu'on peut tout remplir non? Ah ça remplit tout, mais oui ça remplit tout. La semence intègre tous les types de plantes.
Où est-ce qu'il en est Bon, Jackie il a fini, maintenant il n'y a plus qu'à ensemencer. Enfin il a fini vite fait hein. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Mais il a rien fini du tout, il a salopé le boulot. Voilà, il y avait déjà ça. Et ça là-bas, qu'est-ce que c'est? Mais n'importe quoi, dégueulasse. Non mais... Je vous le jure. Paiement des salaires, moins 380. Oh, non mais je vais finir sur la paille. Hein. On va finir sur la paille. Et après, on continue, on continue. Attention, c'est l'envol. On est bien là, on est bien. Non mais qu'est-ce que... Bon je tente le raccourci hein. Justin n'a pas eu les... a pas eu le courage de le faire mais moi je tente le raccourci malgache. Hein. Voilà mais ça passe comme une lettre à la poste, regardez-moi ça. Gratos. Alors qu'est-ce qu'on doit cultiver? Qu'est-ce qui rapporte? Qu'est-ce qui rapporte le plus de pognon? Les œufs, mais on peut pas faire pousser d'œufs malheureusement. C'est pas comme ça que ça marche. 1000, 1300, c'est quoi ça? C'est du colza ça? Je crois que c'est le colza le... Ah il y a le tournesol, mais le tournesol c'est spécial je crois. Je crois pas qu'on puisse faire du fromage, mec. tous les jeux ne peuvent pas s'appeler Vintage Story. Hein. On ne peut pas faire, je crois pas qu'on puisse faire de bleu ou faire un petit fromage une petite tome de campagne. Hein. Malheureusement. Je crois pas, non. Est-ce qu'on peut faire... Ouais, mais les radis, est-ce que ça rapporte? C'est la tristesse. Ou le tournesol. Le tournesol, ça serait cool d'avoir un champ de tournesol. Comment on cultive le tournesol? Ah, mais le tournesol, c'est différent. Non, non, mais je peux pas faire de tournesol. Je suis... Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, faut que je regarde ce que je peux faire. Je peux faire du radis. Le radis, c'est la vie. Hein. Mais le radis, c'est quoi? Le radis, c'est cette icône-là. Et cette icône-là, c'est où? Mais elle n'existe pas, cette icône. Général. Qu'est-ce que c'est que le radis? Blé, orge, colza, soja, maïs, avoine, radis. Ouais, bah c'est quoi cette icône? Elle est vendue nulle part, cette espèce d'icône de serviette hygiénique là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Encore un jeu américano-centré, il pense pas à nous autres Européens amoureux de fromage. Non mais le pire, je sais plus les développeurs de Farming Simulator, mais je crois que c'est des développeurs allemands. Hein. Je crois que Farming Simulator, j'aurais pas rentré dans le cliché des simulateurs allemands, mais je crois que c'est allemand Farming Simulator. Bah je sais pas où est le radis sans déconner. C'est invraisemblable. Y a pas l'icône du radis. Comment ça se cultive le radis? Bah j'ensemence. Comment j'ensemence? On va faire du radis. Hein. Je baisse là, je baisse. Et donc là on est parti pour du radis normalement. Ensemencer un hectare. Elle est efficace hein. Ah cette sarclose quand même c'est rapide. Hein. Regardez-moi la taille de la zone d'ensemencement quoi. C'est du bonheur. Et là il faut imaginer. Je regardais un reportage là-dessus d'ailleurs sur YouTube la dernière fois.
Il faut imaginer l'agriculteur en train de labourer au 13e, 14e siècle avec son bof, en train de faire un sillon et en train de labourer avec ses semences, quelque chose comme 300 mètres par jour. Regardez-moi ça. Allemand? Ah, peut-être faire de la bibine alors. On peut pas faire de bière non plus, je crois. On peut faire de la bière dans Vintage Story, non? Fini quoi? Non mais jamais fini dans le jeu. Ça fait une demi-heure que t'es parti et j'ai genre fait un bout de champ et et genre 10% de patates quoi. Mais pas du tout. C'est faux. On n'a pas digressé. Ah ouais non mais oui non mais Farming Simulator 14e siècle avec un sillon et parce que je regardais les je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus. Je suis tombé dans l'enfer des recommandations YouTube. J'ai regardé une émission, vous savez, sur l'émission anglaise, des pires travaux en fait, des worst jobs in history. Il y a un équivalent français d'ailleurs, je crois, ou en tout cas américain. Mais là, c'est la version anglaise. Et du coup, je suis tombé, j'en ai regardé une. Et là, mon fil de vidéos est rempli de toutes les vidéos, de toutes les vidéos des chaînes de la chaîne Discovery. Avec les pires jobs du monde. Et il y avait une partie sur être un paysan au 14e siècle. Et donc le labourage notamment était un des enfers quotidiens. Avec un buffle et une vieille houe. Enfin, ça s'appelle plus une herse, c'est pas vraiment une houe. En bois, qui labourait absolument rien du tout. C'est absolument ridicule. Du bonheur. Et donc là, à chaque fois que je vais sur YouTube, bah, j'ai 1 million de vidéos en mode voulez-vous savoir quel était le pire job en 1455 dans le Sussex. Et c'est souvent, en général, c'est souvent à base d'excréments ou d'urine. Je généralise pas, mais c'est souvent à base d'excréments. Non, je voulais juste lever. Voilà, juste lever. Ah, les questions. Voilà, oui, non, mais le pire, c'est que c'est passionnant. Je vous assure que c'est passionnant et j'arrête pas de regarder ça et c'est génial. Honnêtement, c'est génial. C'est une émission britannique et c'est pas du tout le même parce qu'il y a une version américaine qui passait sur RMC, qui doit passer encore, vous savez, RMC Découverte Food. T'as les versions américaines avec un présentateur super connu qui fait les pires jobs du monde. Mais là, la version anglaise, elle est super intéressante parce que déjà, c'est un présentateur british. Vraiment, le présentateur british avec l'accent du bonheur, il doit avoir genre 50 ans ou 60 ans. Et il se met dans les pires situations. Il finit 3/4 du temps dans les pieds dans l'urine ou dans l'eau froide. Et il se met en situation à chaque fois, c'est du bonheur. Et il y avait les boulots de tanneur, c'est tous les boulots historiques, c'est super bien fait. Les reconstitutions sont excellentes. Il y avait celle des... Ah non mais il teste, il se met en situation en fait, à chaque fois il se met en situation. Donc là les tanneurs, ils tannaient vraiment les peaux. Il y en avait une où c'était c'était en partie un job de tanneur, c'était pour raffermir le tissu. Raffermir le tissu après la récolte de la laine en fait, à partir des moutons. Le tissu était... Il faut le durcir, donc à l'époque c'était pas fait avec du glucose ou avec des autres matériaux comme ça chimiques. C'était fait avec de l'urine. Donc c'est pareil en fait, il mettait le tissu fraîchement récolté dans un baquet d'urine. Et là en l'occurrence le baquet était récolté par l'équipe technique. Il remerciait l'équipe technique et les caméramans pour avoir sur un délai de 3 semaines récolté de l'urine. Et il devait marcher pendant 1 heure dans de l'urine pour raffermir le tissu et durcir les mailles en fait. Donc c'est plein de situations comme ça, c'est trop marrant. C'est Worst Job in History, mais c'est la version anglaise donc ça se trouve facilement. C'est la chaîne Discovery anglaise qui présente tout ça gratuitement sur YouTube. C'est des reportages de 50 minutes et en ce moment je passe beaucoup trop de temps je perds beaucoup trop de temps à regarder ça. Il y avait ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre
Porteur d'eau qui est super intéressant. Donc il faisait ça en fait, porteur d'eau dans l'Angleterre élisabéthaine ou victorienne, je sais plus. Donc avec son porteur d'eau, avec son tonneau de 23 ou 25 kilos d'eau, qui devait monter toutes les côtes et tous les escaliers de Londres pour aller ramener de l'eau dans les quartiers chics et aisés de la capitale. Et voilà, mourir plus ou moins vers 30 ans avec un labago et un dos en L. C'est trop bien. Il y en a eu plein, il y en a plein, ça me passionne. Ça me passionne. Les enfants, comment ça s'appelait, les light boys, les petits enfants de 9 à 10 ans qui étaient embauchés pour éclairer les gens dans la rue en fait. Qui étaient payés pour tenir une torche dans Londres tard le soir, une torche aux personnes, souvent aux nobles qui les payaient. Juste pour les éclairer dans la rue. Et qui étaient payés une misère pour accompagner des hommes tard le soir dans des ruelles sombres avec leurs torches. Plein de trucs comme ça, du bonheur, du bonheur. Et il y a vraiment ce flegme britannique et cet humour britannique dans l'émission qui est très drôle. Le présentateur est super marrant. Ah mais littéralement, ouais, littéralement. Donc c'était là en l'occurrence c'était une émission dans les métiers les plus dangereux du monde, je crois. C'était l'émission les métiers les plus dangereux du monde, je crois. En tout cas les plus dangereux de l'époque. Effectivement, être un jeune enfant de 11-12 ans en plein milieu de la rue dans Londres, très tard le soir avec une torche et des inconnus. C'était effectivement pas super recommandable comme emploi. Ils expliquaient que globalement ils étaient déjà payés une misère et qu'en plus sur la misère avec laquelle ils étaient payés, ils devaient en plus en dépenser une partie pour acheter l'huile et les torches pour faire leur métier en fait. Donc sur leur salaire, ils devaient quasiment diviser la moitié de leur salaire pour continuer à faire leur métier le soir. Forte demande à filature, incroyable. Putain mais je suis à 12 000, on était à 22 000. Mais c'est ridicule. C'est n'importe quoi cette quête. Non mais voilà, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque de jeu. On va gagner 10 000. Hein. La quête va nous ramener 10 000 pour le champ de patates. Et on a dû dépenser quasiment 20 000 en frais d'employés pour la faire cette quête. C'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. C'est ridicule. Et il en est où Jackie avec son champ de patates? Il a même pas terminé, non mais... Il est payé, hein. Là il est payé à rien foutre, vous voyez. Là il est stoppé, il fait rien, mais il est payé. C'est un truc de dingue. Tu peux littéralement jouer pour ne rien faire dans le jeu. Hein. Tu peux jouer pour ne rien faire. Si tu joues mal comme moi actuellement, tu peux juste jouer pour perdre de l'argent. On peut pas acheter d'ouvriers, c'est trop cher. Va falloir qu'on récolte un peu les patates nous-mêmes. Hein. Va falloir mettre la main à la pâte. Il attend Ruquier pour passer. Alors attendez, parce que là en plus... Non mais c'est ridicule. Imaginez 1 € la seconde. Vous imaginez, vous êtes payé 1 € la seconde pour récolter des patates? Mais toute la vie je le fais moi. Toute la vie je le fais hein. 1 € la seconde. C'est un monde quand même. Baisser, activer. On va le faire nous-mêmes, attendez. Mais jamais mieux servi que par soi-même. Hein. J'y crois pas quoi. Je prends ma retraite à 30 ans avec ça. 1 € la seconde, 60 € la minute. Mais je fais n'importe quoi. Mais complètement, non mais imaginez quoi. Là l'ouvrier il est en train de récolter des patates, il est quasiment aussi bien
aussi bien payé qu'un patron de grande entreprise, quoi. Peut-être pas de grande entreprise, mais c'est un monde quand même. Je sais pas, bon, c'est les États-Unis très bien, mais oh, puis je fais n'importe quoi. Putain. Enfin, peut-être qu'il est bien payé pour une raison, hein, parce que ça a l'air très très qualifié comme emploi. Putain, mais c'est horrible, je sais pas du tout comment faire ce... Attendez. Ça a l'air très qualifié en même temps, j'ai peut-être parlé trop vite. Hein. Putain. Aidez-moi, au secours. Au secours. Ah, j'ai salopé le boulot. Ah, j'ai salopé. Bon, c'est pas grave. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Mais va droit, mais va tout droit, mais... Mais qui... On pourrait croire qu'elle est tout droit. Que appuyer sur Z pendant 1 heure, c'est facile. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. Hein. Pas si simple que ça d'être droit. Hein. En plus la machine est trop grosse donc je peux pas regarder derrière pour... Je suis obligé de faire des vues de haut. Bah si, le pire c'est qu'elle est à côté de moi, hein. La manette elle est là. Mais en fait il faut que je redémarre le jeu pour la brancher et l'activer. J'ai la flemme. Mais même avec une manette ça va pas être si simple. Hein. Bon là clavier souris c'est... Autant que clavier souris c'est assez agréable dans le jeu. Il y a certains jeux de simulation où la manette est totalement dominante. Hein. Euro Truck Simulator notamment il paraît que c'est bien meilleur à la manette. Mais là ça joue bien au clavier globalement. Bah je sais pas, parce que en fait la manette, il y a tellement de raccourcis dans le jeu que je me souviens qu'on avait joué à la manette et qu'il y a 1 million de raccourcis en fait. Bah à la Elite en fait, à la Elite Dangerous, mais pire qu'Elite. Donc en fait il faut, c'est comme dans Elite en fait, il faut appuyer sur les sticks pour rajouter des raccourcis. Parce qu'il n'y a pas assez de touches sur la manette. Donc tu appuies sur les deux gâchettes et les 2 sticks pour rajouter une nouvelle liste de raccourcis. Pour faire des combinaisons de touches. Ah oui c'est pire qu'Elite hein, c'est pire qu'Elite hein. Donc l'avantage sur clavier c'est que t'as qu'à apprendre les touches en fait, même si au final faut apprendre les touches mais... Parce que je crois qu'Elite, on n'avait pas joué à la manette à Elite, je crois que j'avais joué qu'au clavier souris. Mais je crois qu'Elite c'est pareil, hein, Mecha tu connais bien toi. Je crois que c'est pareil, il faut utiliser des combinaisons de touches pour faire les raccourcis les plus complexes. Faut qu'on se remette à Elite, hein, genre. Faut qu'on rejoue à Elite. Hein. Là c'est pareil, mon fil d'actualité YouTube, en tout cas mes propositions YouTube sont blindées de vidéos d'élite parce que j'ai regardé plusieurs vidéos d'élite Odyssey et donc du coup là YouTube n'arrête pas de me balancer des vidéos d'élite. Curieusement 3/4 des vidéos qui me balancent sont des vidéos qui datent d'il y a 4-5 ans donc je sais pas comment est la scène, elle a pas l'air super au taquet la scène YouTube élite parce que 3/4 des vidéos qui me proposent c'est des vidéos qui sont ultra vieilles mais j'ai plein de vidéos et ça me donne envie d'y jouer. Ça sort quand du coup Odyssey? Le problème c'est qu'Odyssey ça va être 30 balles, je crois qu'il va coûter 35 €, un truc du genre. Le 19? Ah ouais non mais ça y est, c'est imminent. 35 c'est ça. Hein. Mais c'est complètement imminent. Déjà au taquet pour dessus Mecha, j'imagine. Tu joues encore de manière régulière? Ouais, alors tout porte à croire qu'il faut envisager ce qui va sortir comme une bêta. Ah donc ils vont pas implémenter immédiatement tous les... Un peu, j'attends surtout. T'attends Odyssey pour te remotiver. Ils vont pas implémenter tous les éléments immédiatement? Parce qu'honnêtement Elite, à part Odyssey, à part le... Je sais qu'ils ont rajouté plein de trucs, je suis en train de voir des
Et je vois des mages là en ce moment, enfin je vois des présentations d'Odyssée, etc. J'ai vu qu'ils avaient refait des effets graphiques, des effets spéciaux, des modélisations de combat. Ils ont refait toutes les modélisations et le retexturing de tous les vaisseaux. Parce que du coup, bah, les vaisseaux, vu qu'ils vont être vus, ils vont être vus facilement à la première personne. Ils ont retexturé tous les vaisseaux avec des meilleures textures de ce que j'ai vu. J'ai vu ça sur un Cobra notamment. Il y a eu de nouveaux effets, mais à part ça, j'ai pas tout vu. Hein, j'ai surtout vu bah, le déplacement à pied, quoi. Il va y avoir quelques bugs et potentiellement un peu d'opti. Ah bah l'opti, ça. Même si bon, après le jeu est quand même bien opti de base, mais sur l'opti à pied, ouais. Je pense que l'optimisation à pied, va falloir faire du boulot. Hein. Texturing seulement pour les vaisseaux, ouais. Mais oui, nouvelle lumière et tout. Ouais, ce que j'ai vu, hein. Ce que j'ai vu. Et apparemment, des connaisseurs, le retexturing est très très propre. Hein. Les vaisseaux sont très très beaux au niveau de leur texture et de leur modèle 3D. Par contre, j'ai vu qu'au niveau des bases, terrestres, a priori, ça allait pas être folichon. Hein. J'ai vu des vidéos où ils ont implémenté plein de bâtiments, ils ont implémenté plein de nouveaux bâtiments sur le sol, etc. Mais c'est vraiment des assets 3D, quoi, les bâtiments. C'est vraiment des assets plantés là, en fait. Hein. Les bâtiments sont pas interactifs ou quoi que ce soit. On peut pas demander le monde non plus. Hein. Ça reste un univers, ça reste la Voie lactée à l'échelle réelle, donc pas déconner, mais c'est généré procéduralement. Mais je me suis coincé. Je me suis coincé sur les rails, imbécile heureux. Mais vas-y, malheureux, roule. Mais JPP, mais j'y crois pas. Ah, les jeux de lumière, de toute façon, les jeux de lumière sur Elite. Non, mais j'ai envie de mourir, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, après il y aura des bases avec des intérieurs quand même. Ah non, mais parce qu'il faut que je lève en fait, hein. C'est juste que il faut que je relève. Ça coince. Faut que je relève et du coup je réactive. Ah non, ça fonctionne encore, j'ai rien dit. Bon, c'était mieux quand c'était l'ouvrier, je vais pas le cacher, hein, mais bon. C'est trop cher, il était trop cher quand même. Hein. C'est dégueulasse. Dégueulasse. J'ai vu quelques gunfights aussi en vidéo. Là-dessus aussi, à mon avis, il va y avoir une petite bêta à faire parce que au niveau de la localisation des dégâts et de certains modèles, gestion des hitbox et tout, ça avait l'air encore un petit peu... sur les vidéos que j'ai vues, hein, donc ça avait l'air un petit peu encore approximatif. On n'avait pas encore tout vu dans l'alpha, donc on verra bien, mais c'est très propre. Non mais ça a l'air super, ça a l'air excellent, je pense que ça sera totalement... Ok, tiens, Horizon, de ce que j'avais vu à l'époque, je me renseignais pas encore trop sur l'Elite, mais Horizon avait été super propre en tant que mise à jour. Bah après, pour le coup, les gunfights, de par le... je sais pas comment ça va être mis en place, mais oui, j'imagine qu'il va y avoir du matchmaking. Ou que ça va devoir... les rencontres vont devoir être forcées. Parce qu'encore une fois, de la même manière que dans Elite, tu rencontres quasiment jamais de joueurs au hasard. Il y a très peu de chances que tu tombes au hasard sur un autre joueur, sur une base paumée au milieu de l'univers de la Voie lactée, quoi. Donc j'imagine quoi, il y aura un système de matchmaking ou du genre. Je me demande comment ça va fonctionner, quoi. Parce que autant ce serait génial la possibilité de tomber au hasard sur un chasseur de primes comme ça, au hasard sur la même base et de s'affronter subitement par surprise. Autant concrètement, il y a une chance sur 1 million que ça arrive, quoi. Par hasard en tout cas. Plusieurs possibilités. Ah. Ma trémie est pleine quasiment, putain. On peut soit prendre une mission depuis une station, un transporteur spécial qui nous amène là-bas, et on est droppé sur place. Ah oui, donc c'est vraiment, c'est une TP quoi. C'est pas instancé, mais c'est une TP. Comment ça, paiement des salaires? Mais je paye qui là? Je paye moi? Je suis outré. Soit on peut débarquer sur place en vaisseau ou à pied, choisir un camp. Ah et donc en fait les quêtes demandent à plusieurs joueurs d'intervenir.
En fait, les quêtes amènent des joueurs au même endroit. T'as le temps de trajet et tout. Ah oui, d'accord, c'est comme un taxi. Merde, mais je ne sais pas activer, imbécile. Mais c'est comme si c'est le jeu qui force l'interaction des joueurs en les amenant au même endroit par une quête, quoi. En somme, si j'ai bien compris. Possiblement, il y a des NPC pour faire le compte. Bon, de toute façon, il y aura, oui, j'imagine qu'il y aura des IA pour les combats, oui, évidemment. Oui, oui, dans tous les cas, ce sera pas nécessairement du PVP à chaque coup, j'imagine. Ouais, à voir du coup. Ouais, d'accord, c'est vraiment en mode, c'est vraiment un côté Battlefield là-dedans. Ouais, ça a l'air. J'ai vu qu'ils avaient implémenté plusieurs armes, des grenades, un bouclier personnel, tout ça. Non mais là ce champ c'est une aberration. Ce bout de champ c'est une aberration quoi. Le pire c'est que ça marche hein. Plus ou moins hein. Bonjour. Le mout-mout. Salut. J'ai vu que les batailles ont une influence sur le background du jeu, les grosses factions. Il risque d'y avoir pas mal de joueurs. Bah j'imagine hein. Bah le joueur faisait déjà... Le jeu pardon faisait déjà ça entre guillemets pour les batailles spatiales de ce que je sais. Alors j'ai pas joué assez pour savoir ça mais il y avait des batailles prévues entre guillemets dans le lore qui étaient des grandes batailles avec des IA et les joueurs étaient invités à participer à ces batailles pour faire pencher la bataille d'une faction ou de l'autre quoi, vers une faction ou l'autre. Et du coup pendant les batailles il y avait les NPC arrivaient à grands coups de frégate et de vaisseaux mers etc pour donner vraiment un côté épique au combat. Oh, ça c'était fait, je suis con. Je vais pas ensemencer un même champ. Pour les batailles à pied tu pourras aussi y aller à coups de vaisseau. Mais c'est chaud. Et j'ai regardé en fait, et ça m'a fait rire parce que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui était en train de tester ça du coup. Mais c'est fait aussi, j'ai tout fait. Incroyable. Qui était en train de faire ça avec un cobra. Qui essayait d'attaquer quelqu'un avec un cobra. À pied. Et impossible de le toucher. Le joueur en cobra était complètement incapable de toucher le joueur à pied. Il ratait à chaque fois. Sur le coup j'ai cru que c'était un bug mais non il arrivait pas à le toucher. Et du coup le joueur à pied avait un lance-missile. Hein. A priori ils ont implémenté des armes anti-véhicules. Donc il y avait un lance-missile à tête chercheuse. Et le joueur à pied réussissait vraiment à endommager le cobra. Ça avait pris une bonne vingtaine de missiles quand même hein, je crois. C'était quand même assez abusé. Mais Ah il y allait au laser hein. Dans les commentaires de la vidéo justement quelqu'un était en train de lui dire avec un missile, un dome missile. Un missile basique, oui, il aurait pu mais il essayait juste de l'avoir au laser, c'était un test. Hein. C'était vraiment un test. Il essayait juste de l'avoir au laser. Oh, regardez-moi ce. On est quelle heure? Ah, ce coucher de soleil à 19 h, regardez-moi ce coucher de soleil. Incroyable. C'est pas un mime. Au laser, c'est déjà chaud de toucher un vaisseau, alors un petit papier. Bah voilà, c'est ça, ouais. Alors autant il l'avait touché, je crois qu'il avait réussi à le toucher avec une salve de laser et le joueur avait perdu genre 99% de son bouclier personnel. Son bouclier avait avec un seul contact de laser, il avait perdu l'intégralité de son bouclier. Hein. Donc je pense qu'il serait fait oblitérer avec des armes lourdes ou un missile. Mais ouais, au niveau de l'échelle, j'ai vu une vidéo avant-hier, je crois, je crois que c'était un anaconda qui passait au-dessus d'un joueur. Et l'échelle était incroyable. L'échelle était... L'anaconda, voilà, tu le voyais, moi j'ai vu quand j'ai joué avec vous lors de nos sessions. Tu vois que c'est un gros vaisseau, mais tu visualises pas l'échelle, la taille colossale du vaisseau. Et là, voilà, là tu vois le joueur qui est minuscule, qui est une fourmi à côté de l'anaconda, quoi. Et ça permet vraiment de visualiser à quel point les frégates sont vraiment colossales, quoi.
C'était super impressionnant. Et ils ont rajouté en plus un effet de distorsion de l'air, un effet d'antigrave un peu quand les vaisseaux passent au-dessus, passent près du sol. C'est super bien fait. Donc après l'effet devait être là aussi déjà avec l'atterrissage planétaire, mais c'est super marrant. Ah, c'est vraiment, sur l'échelle, c'est vraiment excellent. Ah, ça y est. 19h30. On allume les lumières. Pour le coup... Alors, il manque juste l'animation... Il manque juste l'animation. J'ai vu une vidéo justement où les joueurs montraient ça. L'animation pour rentrer dans les vaisseaux. Où là c'est vraiment un cercle, je sais pas s'ils souhaitent implémenter une animation, mais pour l'instant ouais. De ce que j'ai vu, c'est juste un cercle devant la rampe d'appontage en fait du vaisseau, il y a juste un cercle pour interagir avec le vaisseau. Ouais bah c'est ce que je me disais, je me demandais s'ils allaient rajouter une animation. Parce que pour le coup, mine de rien, c'est un jeu qui est beaucoup moins connu. Merde mais c'est blindé, je suis con, je suis en train de... C'est un jeu qui est beaucoup moins connu. Mais la série des X, pour le coup X4, le tout dernier X, a un système de... Là-dessus le jeu est excellent. Un système à la Star Citizen de sortie et de rentrer dans le vaisseau de manière dynamique. Tu peux atterrir sans aucune transition sur des stations. C'est connu mais c'est quand même de niche par rapport à Star Citizen et Elite. C'est des monstres par rapport à ça quoi. C'est connu dans le milieu mais Salut Lému, coucou, bonsoir à toi. Comment vas-tu? Mais c'est quand même beaucoup plus de niche par rapport aux deux monstres que sont Elite et Star Citizen quoi. Alors que pour le coup tu peux atterrir et interagir avec ton vaisseau et rentrer. Et il y a des animations. Tous les vaisseaux du jeu ont une animation avec un pont d'atterrissage. Qui peut descendre, tu peux rentrer dans ton vaisseau. Ah, c'est full solo aussi. C'est absolument full solo, ouais. Enfin, du vrai jeu idéal. As-tu vu ça, le Lému? Est-ce que tu as vu ça? On a eu des. On a vécu des choses extraordinaires sur ce stream. On a parlé de choses assez extraordinaires aussi. Ah non, les routes, c'est surfait. Hein. Moi, c'est raccourci. Hein. C'est tout droit. À vol d'oiseau, à vol de tracteur, la distance est la plus courte. Hein. Et pour le coup, il y a une animation qui est assez propre. Alors ça reste X, donc c'est assez brut au niveau de l'animation, mais elle est assez jolie, hein. J'avais vu ça. Tu peux directement rentrer dans les vaisseaux, t'as une modélisation assez sympa des vaisseaux à l'intérieur. Ah, j'ai envie d'aller voir le moulin, j'ai envie d'aller voir. Il me fait de l'œil depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de passer à côté du moulin, j'ai envie de le voir. Regardez, en plus on peut voir le coucher de soleil. Regardez ça. C'est beau quand même. C'est beau un monde qui farme. Oh, y a rien dans ce moulin. Non, on peut rentrer dedans. Incroyable. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ça, il y a une mine. Incroyable. Attendez, on y va. Et là, on arrête le farming. Et c'est parti pour le spelunking. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que... Incroyable. Voilà, le parasol. Mais c'est trop marrant. Ils ont mis un petit lieu planqué, regardez ça. Une petite source... Une source souterraine. Trop marrant. Et on ressort où? Ah, on ressort là. C'est marrant. Ça ne sert absolument à rien. Mais c'est marrant, c'est joli. Et tout porte à croire qu'ils le referont les vaisseaux plus tard. Parce que tout le monde veut qu'ils fassent des... Bah voilà, les intérieurs de vaisseaux, ils se font tanner là-dessus depuis
Frontier se fait tanner là-dessus depuis des années, quoi, littéralement. Je pense depuis le début, depuis la sortie d'Elite, hein, mais vraiment depuis de plus en plus. Il dit aussi qu'ils aimeraient le faire. Ce serait logique qu'ils fassent des intérieurs et les animations d'entrée et sortie en même temps. D'autant que maintenant on voit les défauts du modèle 3D quand on est à pied. Ah bah là du coup oui, effectivement on peut se coller au modèle 3D et regarder tous les petits défauts. Après honnêtement les intérieurs de vaisseau, moi de ce que j'avais vu sur le Cobra et tout, ils sont propres quand même. Hein. Honnêtement ils pourraient faire une balade à l'intérieur sans refaire de A à Z les modèles. Ce serait pas choquant. Hein. Ils sont un peu grossiers évidemment, mais honnêtement ils sont assez propres. Hein. Ils ont quand même fait un beau modèle. Surtout avec la VR, surtout avec depuis le support de la VR, de ce que j'ai vu. Ils ont dû faire des modèles assez corrects parce que avec la VR tu peux casser la caméra pour regarder tout autour à l'intérieur donc ils ont dû faire des trucs quoi. Les cockpits sont propres quand même. Merde, je... Aïe. Ah, faut que j'allume les feux. Comment j'allume les feux? F comme feu. C'est logique. Ah, c'est vrai que tu peux mettre les grands phares. Oh. J'y suis là, j'y suis, non mais... Et du coup ça va nous donner combien la récompense de cette quête là? 10 000. 10 000. On était à 22 000 quand on a commencé à farmer il y a 3 heures. Hein. Même pas, on était à 25 000 quasiment. Enfin non, il n'y a pas 3 heures, mais on est arrivé à 25 000. Hein. On est retombé à 12 000. Hein. Cherchez les rats. Bah feu du coup. Ah, par contre farmer la nuit ça va pas être simple. Hein. Conduire droit de jour c'est déjà pas simple, mais alors conduire droit de nuit... Pas mal comme ça à l'intérieur. Alors je suis peut-être en train de faire absolument de la merde, mais on peut voir correctement quand même. Pas mal. C'est agréable. Une petite radio là. Un petit peu de country là. Ah ouais. Donc normalement c'est copyright free ça. Normalement c'est copyright free. Hein. Parce que c'est farming radio, hein. C'est country radio. Hein. C'est intégré au jeu. Hein. C'est pas mal. Alors bon, voilà, la country rock à 20 h le soir en pleine nuit, en train de cultiver des patates, je sais pas trop. C'est un mélange d'ambiance, c'est assez ambigu, hein, mais bon. Donc les gamins sont partis voir le rodéo dans le patelin d'à côté. Ah là là, l'immersion est totale. Par contre le jeu est en train de stutter, mais comme une horloge. Regardez, tac, tac, je sais pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui lui arrive? Le jeu est en train de mourir. Est-ce que ça save automatiquement ou est-ce que si je save pas, ça va exploser? Voilà. Je crois qu'on n'avait pas save depuis 3 heures. Le jeu est en train de mourir.
Qu'est-ce qui lui arrive? C'est la radio? Oh, c'est la radio? Merde! C'est la radio qui fait ramer le jeu. À chaque coup de batterie, il y avait une saccade. Alors là, j'ai jamais vu ça. Trop de rock. Trop de rock. Et j'en ai perdu mon attelage du coup. Je suis en train de saloper le boulot, c'est terrible. Merde, je l'ai pas redémarré. Imbécile heureux. Là on est un vrai farmer américain là. C'est même plus facile en fait à l'intérieur. Parce qu'il suffit de visualiser que la roue doit être à côté de la rangée qui est en train d'être récoltée. Bah je sais pas mais ça fait vraiment ramer le jeu. À la seconde où j'ai éteint la radio... Ah, il y a des stutters. Bon là on la sent pas trop parce qu'il fait nuit ou on la voit pas trop. Mais toutes les secondes il y a une micro stutter Mathieu. J'ai l'impression. Ça peut être parce que c'est du FLAC effectivement et qu'il n'arrive pas à process le flux de données. Ou parce que c'est trop rock'n'roll hein. Peut-être. Ah le FLAC c'est vénère ouais. C'est trop rock'n'roll. Ah l'OST me fait penser à... La musique me fait penser... Bah tiens on parlait d'espace, ça me fait penser à Rebel Galaxy. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler en parlant de jeux spatiaux. Alors clairement pas de l'ambition de Elite ou de Star Citizen, mais j'adore Rebel Galaxy. Et la bande son country rock est totalement la même. Ah bah t'aimes bien, trop cool. C'est moins connu et ça a été un peu oublié. Il y a le 2 qui est sorti mais j'ai pas testé le 2. Mais le 1 je l'adore. Il était sorti sur le Xbox Live. Il y avait une version PC, j'ai joué sur PC, je l'ai adoré ce jeu. J'ai dû faire 25 heures ou 30 heures dessus. Et la musique était trop bonne. Et très similaire du coup à ça. Du bon petit country rock. Il était méga répétitif par contre. Hein. Non mais... Là-dessus incontestablement, j'ai vu... Et j'ai cru que j'allais mourir je sais pas combien de fois d'ennui. Mais il était vachement fun. Pour le coup c'était du farm, c'était vraiment du farm non-stop en fait. C'était un mini 4X en fait. Un 4X de poche. Et discuter, ouais, par contre l'ambiance était géniale. Encore aujourd'hui, graphiquement il est encore super propre. Bon je l'ai fait il y a quelques années mais je l'avais fait assez tardivement. Sur PC avec tout à fond, il y a tellement de beaux filtres. De filtres graphiques, d'aberrations chromatiques, de couleurs, etc. Graphiquement il était très propre. En rajoutant la musique et tout. Ah mais trop. Absolument, mais j'en ai des super souvenirs. Alors je pense que j'y rejouerai pas forcément parce que je l'ai retourné en fait. Quand j'ai arrêté d'y jouer, je voulais plus en entendre parler quoi. J'étais tellement saoulé. Parce que je l'avais vraiment fait de A à Z. Mais ça avait été un moment. J'ai pas fait le 2 du coup. Alors le 2 est totalement différent du coup parce que c'est vraiment plus dans l'ambiance élite du coup. C'est vraiment un dogfighter à la première personne vu cockpit. Il a pas été super bien reçu par rapport au premier le 2. Il a été assez bien reçu mais il s'est un peu cassé la gueule de ce que je sais. Il paraît ouais. Et il est retombé dans l'ombre. Autant le 1 il a eu un petit statut culte. Autant le 2 j'en ai plus entendu parler directement après. J'étais hypé pourtant. Hein. Je voulais l'acheter à la sortie etc. À voir comme j'avais aimé le 1 et au final...
Les retours étaient assez froids et j'ai fini par l'oublier. Faudrait que j'y joue un jour. Faudrait que je le découvre quand même un jour. Le 2 a aussi le défaut d'être une des premières exclus épiques. C'est vrai que ça a été une des premières exclus épiques. Et la polémique était ultra intense à ce moment-là. Hein. La polémique était ultra intense et quasiment toutes les exclus à l'époque, là ça s'est calmé en fait. Hein. Les gens ont pris un peu de recul, ont commencé à un peu réfléchir, mais à l'époque, exclu épique égale c'est de la merde. Littéralement à l'époque c'était le boycott instantané quoi. Plus tous les problèmes du launcher à l'époque. Hein. Qui encore, hein, mais le launcher était vraiment complètement ripou à l'époque, hein, ça veut dire. Faut pas le cacher. C'est presque droit. Hein. Pas tout à fait droit, mais c'est presque droit. Si on pouvait juste finir le champ, je serais heureux, je crois. Je crois que je serais un homme comblé. Je serais un fermier comblé. Si on pouvait juste finir le champ de patates. Mais ça a l'air... on a l'impression qu'il reste à peine 10%, mais en fait, il y en a encore pour 1 heure, je crois. Ça paraît rien comme ça, mais il y en a encore au moins pour 1 heure. Regardez ça, on dirait qu'il est minuscule comme ça, le champ, mais... c'est tellement lent. Gunslinger, Adam Drake. C'est excellent qu'ils aient mis des musiques chantées comme ça, une vraie radio. Mine de rien, c'est des efforts à faire, plutôt que de mettre une musique random d'accompagnement ou d'ambiance. Et c'est pratique pour éviter les strikes aussi, quand on stream. Ah, je vais faire là-bas, je vais essayer de faire comme ça. Ça m'évite de faire un grand tour à chaque fois. Mais merde, je suis pas droit, mais... Ah, mais j'ai pas le droit de jouer avec la caméra, terrible. Ah, mais les patates sont full depuis tout à l'heure. Oh là là, non, faut que je refasse une... Ah, je gâche des patates, putain. Terrible. C'est vrai qu'il y a cette usine. J'ai envie de la visiter aussi. Bon, je crois que c'était mon dernier tour de patate. Là, je vais essayer. Mais là, j'ai pas la foi de finir le... J'ai l'impression que c'est rien, mais il y en a au moins pour 45 minutes supplémentaires. Je commence à fatiguer. Je pense que ça va être mon dernier tour de patate. Ça a bien save du coup.